Bonjour. Pour pouvoir fabriquer un médicament, dans l'entreprise et la recherche, plusieurs étapes sont nécessaires. Une compagnie pharmacologique établit premièrement la cible ou la maladie à traiter dont on va déterminer le pathogène ou la raison de ce mal. Par différentes études, les chercheurs vont mettre en évidence la cause de cette maladie. Souvent, il s'agit d'une protéine et pour l'empêcher d'agir sur notre corps humain de manière pathogène, on pourrait introduire une molécule synthétique, comme pour les enzymes. Les enzymes ont des sites actifs, et si on introduit quelque chose au niveau de ce site actif, son action est bloquée. Lorsqu'un traitement est envisagé, une procédure de mise en forme a lieu pour pouvoir maintenir la stabilité du récipient actif dans le médicament avant d'être délivré à son site d'action. Ensuite, des études cliniques sont effectuées sur des cohortes. D'abord des modèles animaux, puis des modèles humains volontaires. C'est une procédure très réglementée qui dure suffisamment longtemps pour s'assurer de la sécurité du traitement envisagé. Grosso modo, il se passe plusieurs dizaines d'années avant de pouvoir bénéficier d'un nouveau traitement. La phase de test est la plus longue, en moyenne de 12 à 15 années, pour bien s'assurer de la sécurité de tous face à ce traitement. Ces mesures ont été installées après plusieurs événements désastreux qui ont amené à des crises sanitaires graves. Le thalidomide, dans les années 60, était utilisé comme un antinauséeux chez les femmes enceintes, sauf que l'entreprise pharmacologique qui l'a élaboré et a mis sur le marché a oublié un détail. Lors de la synthèse de ce médicament, la même molécule mais symétrique était produite en même temps, mais celle-ci avait un effet tératogène, c'est-à-dire que tous les enfants qui naissaient des grossesses pendant lesquelles ce médicament était consommé naissaient avec des malformations graves. Et seulement s'ils survivaient, à l'âge adulte, ils étaient sujets d'handicap moteur majeur. La distribution de ce médicament a duré 4 ans avant d'être retiré du marché. Depuis, de nouvelles normes de pharmacovigilance ont été mises en place afin d'éviter la répétition de telles crises sanitaires. De nombreuses études ont été menées sur la grossesse, notamment sur comment pouvoir l'interrompre. On sait très bien que lors de la grossesse, le corps de la femme subit beaucoup de changements morphologiques et hormonaux, notamment une élévation de la progestérone. Cette hormone est responsable de la nidation correcte de l'embryon par la multiplication de cellules endothéliales qui forment les vaisseaux sanguins. La circulation sanguine est nécessaire afin d'amener les nutriments tels que le sucre et l'oxygène aux cellules pour qu'elles assurent leur fonctionnement et leur croissance normale. L'embryon, en un délai de 9 mois, grandit d'une cellule à 26 millions. Il a besoin d'un apport permanent de nutriments, ce qui explique la multiplication du nombre de vaisseaux sanguins dans l'utérus lors de la grossesse, et donc l'élévation de la progestérone pour assurer cette multiplication. Un médicament capable de bloquer l'action de cette hormone pourrait causer un avortement chez la femme enceinte. L'anti-hormone, ERU 486, se fixe sur le récepteur à la progestérone, qui est un récepteur nucléaire. Après cela, les cellules endothéliales ne se multiplient pas, les vaisseaux sanguins ne sont plus formés, et les cellules de l'utérus ne sont pas alimentées. Elles rentrent en apoptose et ne permettent pas la nidation correcte de l'embryon, ce qui amène à l'avortement. Aujourd'hui, ce médicament est largement utilisé pour interrompre volontairement une grossesse de moins de 7 semaines, de manière chimique, sous strict contrôle médical. Si son existence repose sur des décennies de recherche, elle s'inscrit également dans l'héritage des victimes de crises sanitaires qui ont jalonné l'histoire de médicaments. Les souffrances et les drames causés par les médicaments insuffisamment évalués ont conduit à une profonde réévaluation des réglementations, permettant l'émergence des normes de sécurité et de pharmacovigilance qui encadrent aujourd'hui le développement des médicaments. J'espère que ce sujet vous a plu et vous a éclairci un peu les idées. N'hésitez pas à laisser un commentaire de ce que vous avez pensé de ce nouveau format. De la bonne science est à venir. À très bientôt.